Salut Vincent. Salut François. Bienvenue à la mise à jour, le balado techno. On tourne le sablier du temps. En 30 minutes, on vous ramasse l'actualité de la semaine. Cette semaine, mise à jour du iPhone. Oui. On dit qu'il y a de nouveau dedans. C'est quoi la petite pin de Messenger cette année? Et un kit de Wi-Fi pour mettre chez vous qui va plus vite que l'Internet peut aller. C'est vraiment ridicule. Presque. Merci à notre commanditaire, le Club Boomerang. Oui, on remercie encore une fois Club Boomerang. On se rappelle, si on fait des achats en ligne, on passe par le club en premier parce qu'il y a des marchands auxquels vous pourriez bénéficier avec des remises en argent, essentiellement. Absolument. Puis là, écoute, cadeau de Noël, Simons, 7% jusqu'à Noël, Marcel, Wattier, 12%, Lolé, des grosses remises, l'épicerie IGA, première épicerie, 10%. Gars. Faites le tour, boomerang.club. Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec FrançoisCharron.com et Vincent Paquette. On l'a dit, mise à jour de iPhone. Oui. Et là, pour une fois, c'est pas une mise à jour. Attention, sécurité, c'est important de le faire. C'est une mise à jour avec des nouveautés. Ben, il y a toujours un peu quand même des typages de sécurité, mais non, là, c'est Dans vraiment... 7.1, il n'y a pas grand-chose. Non, c'est sûr. Puis là, dans 7.2, déjà, la taille de la mise à jour, tu vois, c'est 10 gigs. Il y a bien du monde qui ont fait comme « Wow! Qu'est-ce que c'est Hey, ça? » Ça a crié. Ça Là, a les gens ont dit « Hey, j'avais de la place dans mon téléphone, là, j'en ai plus. » Mais c'est parce qu'ils ont vraiment ajouté plusieurs nouvelles fonctionnalités. Il y en a une qui avait été annoncée dès l'annonce de iOS 17. Ça a pris du temps finalement avant qu'elle débarque. C'est le fameux journal qui débarque sur l'iPhone. C'est le fun parce que, tu sais, mon journal intime, on se rappelle tout là, dans le temps, le petit journal intime. Soyons sexistes, c'est surtout des petites filles qui avaient ça. Certains garçons en avaient un. Puis les garçons comme moi s'amusaient à se promener de livre en livre avec la clé quand on était enfant pour vérifier. Puis ça marchait. La clé, elle les déborait toutes. Ouais. Je lisais pas, mais je checkais les erreurs. Fait qu'imaginez la fonction journal intime dans un téléphone intelligent. Regarde, ça fait tout ce que vous pensez. C'est que ton téléphone, il connaît les photos que tu as prises aujourd'hui, les vidéos que tu as prises aujourd'hui, de use que tu as été avec ton géolocalisation. Apple, c'est Apple Santé. Donc, il sait si tu as mangé comme un cochon en regardant la TV toute la journée ou si tu as grouillé ton cul. Ben, c'est un Apple Watch surtout aussi. Oui, absolument. Donc, toutes ces informations-là, tu choisis ce que tu veux conserver en mémoire pour cette journée-là. Tu rajoutes des petites notes et compagnie. Et contrairement au cadenas de l'époque, ben là, c'est le Face ID, Ouais, le Touch ID. c'est bien plus safe. Ça ne sera pas ton visage qui va déverrouiller mon iPhone et quoi que ce Absolument. soit. Et moi, à la réflexion, à regarder ça, j'y voyais une double utilité. C'est-à-dire que, oui, il y a tenir un journal personnel, mais tous les spécialistes de santé mentale disent que ça vaut la peine d'arrêter une fois par jour. Faire un genre de petit post-mortem pour juste dire merci à la vie. Hey, j'ai vécu ça, il s'est passé telle affaire. Et cracher ton vieux sûr. Puis pas dormir avec. Tu sais, on dit qu'on devrait jamais, quand t'es en couple, te coucher fâché, règle ça avant de t'endormir, traîne pas tes problèmes sur l'oreiller. Ben, c'est une façon de, si tu joues ce jeu de rôle-là, prendre quelques minutes, une fois par jour, OK, hey, wow, ça c'est extraordinaire. Hey, c'est vrai. Je suis en crise, je suis fâché, mais hey, j'ai eu telle affaire qui était le fun aujourd'hui. Puis le téléphone permet de te le rappeler, puis tu l'emmagasines. Bref, c'est une nouveauté dans votre téléphone. Je pense que ce serait bien pour les gens qui sont fâchés sur les réseaux sociaux de peut-être passer leur frustration dans le journal avant. Docteur Charron vous le recommande. Une fois par jour, la posologie et les autocollants. Moi et ma gang, on faisait de l'autocollant depuis le lancement. Ouais. Mais dans les dernières semaines, on est devenu drogué aux autocollants. Découvrez ça, gang. C'est littéralement une nouvelle façon de communiquer. C'est littéralement un monde... Autant que les GIFs puis les emojis ont été quelque chose. Tu sais, toi, t'es un fan fini des GIFs. Ouais. Puis ça permet justement de mettre de la personnalité, de l'humeur. Je le sais, si tu m'envoies, il y a un « yes » de Homer Simpson, que c'est un vrai « yes ». C'est pas un « oui ». Tu sais, oui. Il n'y a pas d'émotion là-dedans. Oui, c'est fan, O-U-I. Bon. Ouais. Les autocollants, et là, je parle à plein de monde qui ont des iPhones, des iPads, puis ils n'ont pas vu passer cette affaire-là. Okay.
Tu as un téléphone. Oui, tu as ton téléphone. Tu as une photo que tu as prise ou que tu as ramassée sur Internet. Tu gardes ton gros doigt sur la photo en question. Ouais. Et ça va la découper. Fait que c'est comme si tu prenais un ciseau, tu coupais la photo. Fait que là, tu te retrouves, mettons, avec moi sur un fond blanc. Je deviens comme un emoji. Et là, automatiquement, ça se met dans ton téléphone, OK. dans la section qui s'appelle autocollant. Ouais. Quand tu vas faire des e-messages, donc des textos, tu peux utiliser ces affaires-là pour répondre. Écoute. Ouais, là, tu peux vraiment te mettre. Ah non, mais les niveaux de délire qu'on atteint. Tu sais, le cas d'espèce, comment ça va commencer, là? Tu sais, tu vas lâcher une vacherie à quelqu'un en texto, parce qu'en texto, on est en privé. Fait qu'on se lâche lousse. Fait que je te lâche une vacherie, toi, tu fais « Hey, attends une minute, tu t'en vas sur Internet. Grand-mère indigne qui fait un finger. » Il y en a plein de photos de ça. J'adore, mais ces photos-là, j'en ai plein. Fait que là, tu prends la grand-mère qui fait un finger, tu la prends, puis tu me l'envoies. Je fais « Oh, tu veux jouer à ça? Ah, ben, attends une minute. » Puis là, je pars. Et là, soit qu'avec mon appareil photo, je compose une photo, ou « Hey, gogo l'image, man. » Puis là, c'est entre nous, il n'y a pas une question de vol de droit. Là. On communique entre nous autres. Non, clairement. Et ça... Moi, il y a des échanges que j'ai maintenant où on parle quasiment plus. On fait juste s'envoyer des images de même. À la fois sérieuses, jusqu'à du roteux, de mauvais goût, comprends-tu? Ça fait du bien. Donc, l'utilisation de ça va être facilitée. Puis la dernière affaire, c'est au niveau de la sécurité. Puis je trouve ça fun de voir que Apple le fait. Puis clairement, là, plein de produits vont s'en aller vers cette forme d'authentification-là. Ben, c'est la verification key. En fait, là, essentiellement, c'est un peu... On va en parler d'ailleurs tantôt un peu aussi avec Messenger, donc des messageries qui sont cryptées, de s'assurer que c'est vraiment le bon destinataire. C'est pas quelqu'un qui usurpe mon compte Apple essentiellement pour m'envoyer des messages. Mais moi, ce qui m'avait frappé aussi de cette mise à jour-là, c'était au niveau d'Apple Music, notamment quand même liste de lecture qu'on peut enfin partager à des amis, à des membres de notre famille pour pouvoir avoir une liste de lecture collaborative. Et enfin, avoir une liste de lecture pour nos favoris, à toutes les musiques qu'on identifie comme nos musiques favorites, de pouvoir les avoir rassemblées en un seul endroit. Il me semble que c'était quand même assez un must, là. Fait que ça, Ils disent de base de chez de base. Ouais, c'est ça, exact. Mais c'était pas là. Que veux-tu? Maintenant, on va aller tout de suite au PIN, puisqu'on en a parlé. Le Messenger demande un PIN ou un NIP, là, selon que tu parles en anglais ou en français. C'est un Personal Identification Number, un numéro d'identification personnelle. Pourquoi? Puis 2, qu'est-ce qui se passe? Puis 3, appel à tous parce qu'il y a de quoi que je comprends pas. Numéro 1, Messenger offre depuis quelque temps le chiffrement de bout en bout. Ce qui veut dire, puis il est en retard, là. C'est une des dernières messageries à le faire. Là. Mais oui, c'est-à-dire que l'affaire, c'est que ça existait déjà, mais c'était par les messageries secrètes qui appelaient. Fait que là, il fallait que tu fasses comme une action supplémentaire, mais c'était pas toutes les conversations. Que personne faisait, là. C'est ça, personne ne faisait. C'était pas quelque chose qui était implanté de base, alors que WhatsApp, qui appartient aussi à Meta, l'offrait. Donc là, c'était comme juste un must que ça arrive éventuellement dans Messenger. Donc, le chiffrement, ça veut dire que quand je t'écris un Messenger, au lieu que le message se promène en clair, soit lisible par un éventuel pas fin qui ramasserait le message, c'est du qui est envoyé sur Internet, puis ça se réencode rendu chez vous. Première fois que tu as envoyé un message, on te dit, genre, bienvenue dans le chiffrement entre 6 chiffres pour... Bon, fait que c'est un NIP qui t'appartient. En fait, l'affaire, c'est qu'ils disent pour avoir accès à tes conversations. Et là, il y a bien des gens qui se disent, ben là, j'ai-tu un ransomware ou c'est quelque chose essentiellement c'est pour, dans le futur, pouvoir accéder avec... Donc, tu crées ce code d'identification personnelle de 6 chiffres. Puis là, tu oublies ça parce que tu prends tout le temps ton iPhone. Essentiellement, on fait beaucoup de Messenger dans nos mobiles. Fait qu'on fait du mobile. Là, tu arrives à la job, tu ouvres Facebook dans ton ordinateur, petit onglet Messenger, tu arrives pour dire « Ah, je vais y envoyer un Messenger plus rapide, je vais le faire avec mon clavier d'ordi. Là, on te redemande le mot de passe, dans le fond, le NIP. Puis là, tu fais « Eh boy, je ne me rappelle plus de ça. » là. Parce que ça fait longtemps que j'ai rentré ça, j'ai négligé de retenir, tu sais, si tu ne l'as pas mis dans ton gestionnaire de mots de passe, parce que il faut que tu entres ces chiffres-là pour que les communications chiffrées se déchiffrent et pouvoir avoir accès à certaines archives. Puis là, moi, je me suis amusé, tu t'es amusé à chercher le mot de passe oublié. On était dans les paramètres, on n'a rien vu. J'en ai parlé sur mes radios ce matin. Là, il y a un auditeur de Radio X à Québec qui m'a envoyé la recette qui dit « voilà ». C'est exactement ce que j'avais trouvé. Je ne l'ai pas testé et je doute. C'est-à-dire que il existe, quand on cherche Messenger
et PIN number, on tombe dans Google Pay. OK. Parce qu'il existait, on peut payer, pas Google Pay, par Facebook Pay, on peut payer Facebook Pay via Messenger, et ça, il y a un PIN number. OK. Mais je ne vois pas comment il faudrait que je me rende dans Pay, comme moi, je me suis rendu tantôt dans Pay, dans les paramètres, mais là, j'ai rien d'activé. Mais j'ai pourtant mon PIN number. Fait que je ne pense pas que ce que l'auditeur m'a envoyé, c'est bon dans mes recherches. Fait que si, gang, vous savez comment changer le PIN number de Messenger, moi, je ne le sais pas encore. Puis clairement, ça ne peut pas être le Facebook Pay parce que moi, j'ai rien activé. J'y vais, puis ça dit activer Facebook Pay. Je ne l'ai pas activé. Et je réitère, je l'ai fait. Je m'en rappelle. Je l'ai testé sur un autre appareil. J'ai rentré le mot de passe que j'avais dans la tête, puis ça a fonctionné. Mais le hic, moi, je pense que les deux, on a fait un peu là-dessus dans la mesure où moi, quand je l'ai fait, ça fait des mois. Parce que l'affaire, c'est que c'est progressivement déployé. Il y a des gens que ça fait des mois. Il y a des gens qui le reçoivent maintenant. Parce que bon, quand tu as je sais pas combien de milliards d'utilisateurs, tu t'implantes ça d'une shot, tu vas faire planter la patente. Fait que c'est pour ça qu'ils font ça de façon progressive. Et là, je pense qu'on a fait, c'est que quand on l'a fait, on n'a comme pas pensé de faire des captures d'écran de comment voir la procédure pour en faire la chronique. Et c'est une ancienne collègue, Héloïse, on la salue d'ailleurs, ça nous regarde, qui me disait « Hey, finalement, je l'ai eu, moi, voici les captures d'écran, voici qu'est-ce qui se passe grosso modo. » Mais elle l'a rentré, puis là, encore là, je peux pas tant savoir qu'est-ce qui se passe quand t'as plus ton PIN. Ce qui est fascinant parce que, tu sais, souvent, quand il y a une nouveauté, on se met à se promener, on tombe soit sur des documentations faites par Facebook ou faites par d'autres médias, on comprend la game, puis là, on refait un contenu pour vous en parler. Quand on cherche sur ce sujet-là, on retombe tout le temps sur les mêmes chroniques faites par des médias techno qui font juste dire le survol de oui, on va pouvoir, non, on peut, mais il n'y a pas de viande de how-to, comment se démerder avec ça. Bref, fait que si vous avez trouvé, vous savez comment nous joindre, on veut le savoir. Maintenant, on s'en va dans une fraude qui est relativement populaire, qui est Snow Road, qui cherche à détourner votre numéro de téléphone. Puis c'est important de comprendre comment ça marche parce que le Christine numéro de téléphone est en train de devenir, même si c'est pas super sécuritaire, l'ultime clé pour débarrer. Parce que tu veux arriver à quelque part, si tu veux faire une transaction, même par carte de crédit, pas sûr, on vous envoie un texto. Et là, le texto prouve que c'est vraiment toi, tu rends. Fait que là, ça veut dire qu'est-ce que les fraudeurs veulent faire? Ils veulent mettre la main sur ton numéro de téléphone. Parce que si on ton numéro de téléphone, bien là, c'est plus de la double authentification. Ils sont propriétaires des deux. Ils ont ton username, password, ils vont faire... C'est assez facile de te faire passer pour toi dans un site Internet. Avoir ton numéro de carte de crédit, pas être plate, là, mais va sur le dark web, il n'y a rien que ça, des listes de numéros. On l'a donné à gauche, à droite pour faire des achats. Le monde le savent. Et j'ai le courriel. Comment ils réussissent à faire ça? Relativement simple. Puis là, alerte à ceux qui vont dire « Donne pas des idées aux voleurs. » Regarde, les voleurs, ils le savent avant vous autres. Fait qu'on se calme. Donc, il y en a tout le temps. Le fraudeur communique avec la compagnie de téléphone. Puis là, menez le nom que vous voulez, là, Fido, Fils, Bell, Rogers, ça n'a aucune importance. Puis là, il dit, je vais m'en aller. Comme ça arrive à journée longue. Ils ont des abonnements, des désabonnements à journée longue. Quand tu dis ça, dans plusieurs scénarios, comment ça fonctionne, c'est que tu reçois un texto te disant, tu vas sacrer ton camp. Là où c'est drôlement fait, c'est qu'au lieu que ce soit de dire oui, valide que tu reçois comme juste le message en disant ben c'est ça, puis si tu fais rien, puis mais comme on commence à être un peu inondé de messages à gauche pas à droite, puis le monde commence à être atteint de je m'en foutisme solide, moi y compris, tu fais c'est quoi ce message-là? J'ai rien demandé. Et si tu fais j'ai rien demandé et que tu t'en crisses, ben tu de facto te trouves à dire OK à ta compagnie cellulaire pour transférer ton numéro de téléphone. Fait que là, les fraudeurs se ramassent à être propriétaires de ton numéro de téléphone. À la seconde qu'ils le sont, toi, tu t'en es pas encore aperçu parce que tu as une vie, que ton téléphone ne marche plus qu'il rentre ailleurs. Bien là, eux, ils ont le numéro de téléphone, ils sont morts de rire, là. Alors, ils peuvent utiliser ça pour... Là, ils font de la vraie fraude et là, ça peut faire mal. Longue histoire pour dire que si vous recevez un message de votre compagnie de téléphone disant « Tu veux-tu partir? » Doutez pas que ce soit un spam, c'est pas un spam. Tu pognes le téléphone puis tes appels. Ouais, non, directement. Dis « What the F? De qu'est-ce que j'ai là dans un? » Et
Si c'était une fraude, ben, ils vont y mettre fin. Puis si c'est un spam, ben, vous aurez perdu probablement 42 minutes parce qu'à cette heure, je sais pas si... Non, mais t'appelles les services à la clientèle. C'est clair. Ben, tu sais, 42 minutes pour sauver bien de l'argent ou ton identité, ça peut valoir la peine. Message à ceux qui mettent de la petite musique, c'est mettre là, parce que là, il n'y a plus de service nulle part. Puis je vous comprends parce qu'il n'y a plus personne qui veut travailler en service à la clientèle. Pourquoi? Parce que les clients sont rendus de la marde. Parce qu'ils envoient sur chier journal. le monde. Ouais, mais le monde, il envoie chier le monde. Il gueule après. C'est plus le fun. On ne vit pas des beaux moments présentement. Donc, habituez-vous, là, on va en entendre de la musique là, pendant longtemps quand on va appeler dans les magasins, puis dans les commerces, puis dans les banques et compagnie, les assureurs. Mais on pourrait-tu avoir pas juste la même toune? Tu sais, Desjardins, là, la toune, on peut-tu s'en parler? Hein? Vous allez entendre d'autres choses. Voilà, c'est dit, ça fait du bien. On reste dans les spams. Oui. Bonne nouvelle. Oui. Gmail, qui était déjà bon, va être encore meilleur. Oui, Google qui ont déployé une mise à jour dans Gmail. Vous n'avez rien à faire, là, c'est implanté directement dans votre... que vous l'utilisez sur un desktop ou bien dans l'application mobile. Nouvelle technologie qu'ils appellent avec l'acronyme RETVEC pour Resilient and Efficient Text Vectorizer. Hein? C'est un sketch de Rocky Balboa. Oui, non, c'est ça, exact. Et bref, essentiellement, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle pour aller lire, détecter des mots qui sont souvent avec des connotations qui vont être très spammeux, entre guillemets, capable de reconnaître plusieurs langages. Et donc, à travers le machine learning là, qu'on appelle, il est en mesure de mieux détecter quels sont les courriels de spam et carrément les filtrer avant même qu'ils se retrouvent dans notre boîte courriel. Et aussi, parce qu'il y a deux choses. Oui, c'est le fun de ramasser les spams et les mettre dans les spams. Mais c'est le fun aussi que des bons courriels ne se ramassent pas trop dans les spams. Oui. Et ça a également aussi amélioré. Donc, et si vous avez un vieux Hotmail, un Yahoo et compagnie, que vous n'avez jamais essayé Gmail, regardez, allez l'essayer, vous allez vraiment triper. Et parenthèse, si vous avez, puis ça devient mon nouveau motto, là. Vous avez un vieux email, un vieux Gmail, mais surtout un vieux Hotmail, un vieux Yahoo, vous avez probablement pas changé votre vieux mot de passe de marde. Il est en vente présentement pour 1 cent sur le dark web. Ouais, regarde, allez changer juste ça, là. Change le mot de passe de ton vieux email, ça risque de probablement changer bien les affaires. Maintenant, téléviseur, on les magazine, vous nous demandez souvent, ouais, qu'est-ce qui est pas pire? Là, toi, t'en as essayé un, le téléviseur 4K de LG. Ouais, c'est le LG. Ouais, mon Dieu, t'aimais ça? Oui, oui, pas. Non, mais oui, écoute, c'est un ordinateur. C'est un ordinateur, oui, c'est un téléviseur. Ben, c'est quasiment des écrans d'ordinateur. C'est fou. Ben, il y en a qui utilisent comme moniteur d'ordinateur, effectivement. 4K, mais là, c'est sûr. Mais là, on n'est pas là. Là, on est vraiment dans le divertissement, dans la cinématographie, dans la grosse qualité d'image. Je parle ici du téléviseur OLED Evo G3. Si vous êtes familier déjà avec l'écosystème de LG, la gamme des G, c'est vraiment, là, c'est la Gallery Art qu'ils appellent, c'est de la haute gamme. Et on comprend... Catégorie beau-frère, belle-sœur qui a un peu d'argent. Qui a un peu beaucoup d'argent. Écoute, je me souviens plus des prix, mais ça fait quand même longtemps qu'on a rédigé la chronique. On avait beaucoup de sujets d'actualité dans les dernières semaines, fait que j'ai toujours un peu repoussé. Mais déjà, ce qui frappe à la base, c'est la luminosité de ce téléviseur-là. Je l'ai ouvert, j'ai fait comme « Wow! » Ouais, hein. Puis, tu sais, déjà, les OLED, souvent, ils vont être réputés pour être un petit peu moins lumineux que les QLED. Mais là, franchement, celui-là, là, c'était épouvantable. Je l'avais mis dans ma chambre à coucher parce que j'ai pas envie nécessairement de changer mon setup dans mon salon pour une télé pour que faire je teste pour faire 2-3 semaines, tu sais. Je l'ai mis dans ma chambre. Mais tu sais, c'était ridicule. Là. C'était comme une 65 pouces. Full blast luminosité. Tu veux juste écouter quelque chose le soir, les gars. Barnouche. Mais bon, après ça, quand tu regardes des émissions, quand tu regardes des films, la qualité d'image, elle est exceptionnelle avec le High Dynamic Range. Vraiment, moi, c'est ça que je remarque beaucoup avec les téléviseurs 4K, c'est l'effet de profondeur dans ce Capoté. Ça a l'air en 3D. Exact. Mais pas en ça 3D. L'est pas, mais il y a vraiment une profondeur. Tu regardes l'image, tu fais, voyons donc, je sens le recul, je sens que le char est en arrière de l'immeuble. C'est exact. Capoté. Non, c'est ça. Puis justement, avec cette grande luminosité-là, on voit encore plus le contraste. Au niveau des couleurs, c'est super vif. La seule affaire avec LG, puis là, je sais qu'Antoine qui nous écoute, qui est vraiment très télémétrie, lui, je sais que le LG, il trouve que c'est souvent tendance trop dans le blanc. Ouais. C'est vrai que dans les presettings que tu as, je pense que tu as comme une douzaine de choix de presets. Moi, il y en avait juste 2 que j'étais comme, OK, c'est acceptable. Le reste, ça va être soit hyper saturé, l'autre, ça va être trop contrasté. Mais si t'empêches, on est quelqu'un qui aime ça, la télémétrie, c'est possible de l'ajouter vraiment à son plein degré. Mais vraiment, un super beau téléviseur. Si vous êtes un amateur de cinéma, c'est le genre
genre de télé que tu vas mettre dans le salon. Mettons en haut, pas dans le salon, dans le sous-sol. Dans le salon, tu vas ton QLED pour écouter la télé, les nouvelles, quoi que ce soit. Mais tu sais, le soir, tu vas Ton faire cinéma maison. Ton cinéma maison, là, c'est vraiment le téléviseur à envisager. Le gros hic, par contre, que j'ai toujours avec les téléviseurs LG, c'est l'écosystème en général du téléviseur. C'est vraiment pas plaisant à naviguer à travers ça. La télécommande, c'est pas la vraie télécommande que j'ai dans les mains, là, mais elle est énorme. Puis il y a une espèce d'affaire, comment ils appellent ça déjà? C'est la baguette magique, là, moi j'appelle ça essentiellement. C'est que dans le fond, tu peux te promener en bougeant ta manette, un peu comme une manette de Wii ou de Nintendo. Ouais. Mais c'est parce que c'est tellement gossant. Moindrement que tu touches la petite molette, ça part là-dessus. Puis t'es comme, non, je veux juste peser sur la flèche. Mais ça reste, un téléviseur, comme on dit, qui est très dispendieux. C'est disponible de 55 à 83 pouces, si j'ai bonne mémoire. Puis on parle dans les plus de 2000 $. Forcément qu'on arrive dans le 80, c'est encore beaucoup plus onéreux que ça. Mais regardez, pendant le Boxing Day notamment, c'est souvent une belle période pour acheter des téléviseurs. Mais ça reste vraiment un super beau téléviseur. Puis c'est pas pour rien qu'on le retrouve. Ou regardez pas! Parce que ça, quand tu l'as regardé, après, tu sais c'est quoi qui est beau. C'est comme boire du bon vin. Oui. Là, après, tu rebois de la piquette, tu trouves ça goûte le cul. Fait que là, peut-être que vous allez... vous pensez aimer votre téléviseur présentement chez vous. Tu le regardes l'autre, tu reviens chez vous, tu fais c'est bien lettre. Disons l'ouverture, on va faire un petit clin d'œil là, à un kit de Wi-Fi qui probablement va ou est pensé pour aller plus vite que l'Internet que vous avez chez vous. Bien écoute, ça fait de quoi depuis 2-3 ans, on voit les nouveaux protocoles de Wi-Fi qui sont instaurés. Wi-Fi 6, Wi-Fi 6, et là, Wi-Fi 7 qui a été inauguré à la fin 2022. Et TP-Link, compagnie qui font beaucoup de périphériques réseau, donc routeur, prolongateur de réseau, réseau maillé, sont vraiment des early adopters de toutes ces nouveaux protocoles de Wi-Fi. Et ça n'a pas pris de temps qu'ils ont lancé leur propre routeur maillé Wi-Fi 7, c'est le Deco BE95 plus précisément. Deco, c'est vraiment leur série. Moi, ça fait longtemps que j'ai ça là, à la maison. Puis c'est ce qu'on a au bureau ici aussi. C'est que ce qui est le fun, c'est que justement, tu l'as dit, c'est des systèmes maillés. Tu mets 2, 3, 4 appareils. Ça se parle ensemble en 2 secondes. Petite interface facile pour... c'est super facile à configurer. Configurer en ligne. Pour vrai, là, même moi, j'ai du fun à faire ça. Puis je déteste faire ce genre d'affaires-là. Là où on a un sourire en coin, c'est que même les kits de Wi-Fi 6 qui se déploient présentement, il y a encore peu d'appareils qui fonctionnent sur le Wi-Fi 6. Et là, on est vraiment pour les early adopters, pour ceux qui veulent être en avant de la parade tout le temps. Wi-Fi 7 déjà. Mais il n'y a pas juste non seulement la compatibilité des appareils qui n'est pas encore au rendez-vous, c'est carrément le jeu que tu alimentes ton fournisseur ça te Internet. prendrait une T1 quasiment pour rentrer chez vous. C'est ridicule. Le Wi-Fi 7, là, c'est combien? C'est 46 gigs seconde. 46 gigs seconde! En même temps, ce qui est le fun, c'est que ça dit, hey, on s'en va vers là. Oui, on s'en va vers la méga vraie haute vitesse délirante. Mais je sais que déjà aux États-Unis, Google, ils ont un projet Google Fibre, je pense que ça s'appelle. Ils commencent à l'instaurer dans certaines villes pour vraiment avoir ces débits complètement de folie furieuse. Mais dans le cas de ce routeur-là, on n'atteint pas du 46, on atteint du seulement 33 gigabits seconde. Non, mais c'est tellement ridicule qu'on peut même pas tester ça. On n'a même pas un fournisseur Internet qui est capable d'alimenter autant. Puis c'est hyper dispendieux. C'est 1600 $ pour l'ensemble de 2 bornes. Compagnie, mais ils font ça pour justement rester en avant de la parade. Oui, montrer qu'ils sont sa coche, montrer que c'est vers là où ça s'en va. C'est carrément de la tech porn. Là, tu regardes, pour ceux qui aiment lire des fiches techniques en disant « Ah, mon Dieu, c'est extraordinaire », mais justement, terrain des vaches, c'est pas fait pour nous. Non, mais ça, je disais, tu sais, le représentant de TP-Link qui nous écrivait à savoir « Voulez-vous le tester? » Je regardais la fiche technique, j'étais comme « Mais là, Jen, tu comprends que je peux pas tester ça. Genre, il y a personne qui peut tester ça. » C'est comme « Oui, mais tu sais, quand même, juste en parler parce qu'effectivement, pour toutes les raisons que tu viens d'en mentionner. » Fait que, ouais, cool. Alors, ça va sur quelque chose qui est beaucoup plus terre à terre. On en a déjà parlé sur le site, mais on veut vous refaire un petit clin d'œil parce que c'est le fun, c'est beau. Tu sais, le LED a permis la naissance de plein de gadgets de luminosité intelligent. Et moi, j'aime ce qui s'est fait en décoration. Puis cette compagnie-là, c'est trippant parce que c'est des panneaux que tu peux placer au mur en créant les formes que tu veux. Fait que tu n'es pas pogné avec un pattern. Avec l'application, tu fais à peu près ce que tu veux. Puis souvent, ces affaires-là, mon Dieu, comme je le pense, c'est lettre puis c'est quétaine. Ouais. Et eux, ça ne l'est pas, c'est beau.
Ouais, ben c'est pas nouveau hein, quand même, les Non? espèces de panneaux hexagonaux ou les triangles intelligents. Là, je pense que c'est Nanoleaf qui en vendent. Puis je sais plus c'est quelle autre compagnie aussi qui en vend, mais on a fait l'essai de ceux de LG, pas de LG, excuse-moi, de GE. Donc c'est leur division Sync essentiellement. Produit domotique qu'on a déjà essayé dans le passé, prise intelligente, tout tralala, qui est super simple d'utilisation. C'est des prix qui sont très compétitifs, surtout les panneaux hexagonaux. Je regardais Des produits d'entrée de gamme là, que tu achètes, faits pour nos budgets. Là. Exact. Ouais. Puis moi aussi, j'ai toujours regardé un peu les panneaux d'un coin, tu sais, avec un petit sourire en coin en faisant comme, bah, ça donne un effet cool, mais tu sais, Un peu marché aux puces. c'est ça, exact. Mais finalement, non, j'avoue que j'ai été séduit par cet ensemble-là. J'ai eu la chance d'essayer celui de 10 panneaux. Et comme tu dis, on peut créer diverses formes, que ce soit une fleur, un cœur. Moi, c'est ça que j'ai pris, là, parce que dans le fond, j'ai mis ça dans la chambre à ma fille. Je me disais, ça va être drôle, elle va trouver ça drôle. Ouais. Puis on regardait les patterns ensemble. Elle m'a dit, je veux le cœur. OK, je veux le cœur. Après ça, l'installation, c'est super simple. On a littéralement des pochoirs qui vont ajouter, dans le fond, ça va être la même forme que l'hexagone. Fait que tu colles au mur pour voir si tu es bien centré. Puis après ça, tu vas essentiellement aller installer chacun des petits panneaux. Tu peux les visser ou tu peux les coller avec des bandes 3M. Moi, je les ai collés, bien simple que de les visser. Puis ça tient très bien en place. C'est du LED, c'est super léger. Et après ça, à travers l'application mobile, donc on peut avoir vraiment des patterns, des spectacles de lumière là, qu'on appelle diverses animations. Si vous êtes épileptique, c'est pas pour vous. Non, vraiment. Mais sinon, si vous voulez avoir juste de la lumière qui est statique, par exemple pour Noël, avoir du vert, du rouge, du bleu, c'est possible. Mais si on veut comme toute la grosse patente, que ce soit dans un sous-sol pour un cinéma maison, une salle de jeu, une salle de gaming, ça donne un effet, un petit wow quand même à notre pièce essentiellement. Je comprends. En quelques secondes, là, on est quasiment dans les suggestions de cadeaux de Noël de dernière minute. Si vous connaissez quelqu'un qui traîne, tu sais, monsieur, madame Gadget qui traîne tout le temps plein de stock, un appareil photo, son ordinateur, laptop, une tablette, l'affaire qu'il ne s'est probablement pas payée, c'est The Ultime sac à dos. Ouais, c'est bête, j'ai oublié de l'amener. Je l'ai, c'est mon sac à dos. J'ai oublié de l'amener avant le tournage. C'est la compagnie Peak Design. Moi, c'est un sac que j'utilise depuis maintenant 4 ans. Et il est encore top-notch, super impeccable. C'est vraiment de la belle finition. Et c'est un sac, justement, comme tu disais, qui est pensé vraiment pour les amateurs de technologie et plus précisément tous ceux qui font de la photographie, qui sont des vidéastes amateurs, ce que je ne suis pas nécessairement. Et pourquoi je dis ça? Dans la mesure où, à l'intérieur même du sac, capacité de 3 et 4 litres, ou 2 ou 3 litres, je me souviens plus exactement, on a littéralement des espèces de divisions. Ah, c'est bien divisé, toutes des petites affaires. Puis là, tu me mets là, puis là, tu mets ton petit drone là, puis tu mets ta lentille là, puis tu mets ton iPad, puis ta batterie. Puis tout ça est comme à velcro, fait qu'on peut vraiment l'ajuster selon la hauteur de nos appareils et ça peut même se recroqueviller pour vraiment protéger, par exemple, nos lentilles de caméra photo. Ça va pas trimballer partout dans le sac et se cogner à travers nos différents appareils. On a à l'arrière des fentes qui sont spécialement dédiées pour un ordinateur portable de jusqu'à 15 pouces, tablette. Puis vraiment, là, toutes les sous-divisions, les petites pochettes, tout est pensé pour optimiser l'espace. C'est vraiment un très beau sac. Puis c'est cool, comme tu dis, ça fait 4 ans que tu le tiens, puis il est encore nickel. C'est vraiment génial. Nickel, ouais. Puis parlant de matériel usagé, juste 2 secondes, si c'est passé à côté de vous, vous ne l'avez pas remarqué, Sale, qui est un des champions de la vente en ligne, entre autres, de tout ce qui est produit de qualité de plein air, machin. Ils ont lancé une plateforme pour vendre de l'usager. Bravo au nom, ça veut dire Resale. Excellent. Donc, c'est un genre de marketplace où tu peux aller vendre ton stock usagé que tu as acheté chez eux. Évidemment, ça doit être de qualité, puis non, on s'entend, là. Mais ce qui est génial dans leur approche marketing, c'est que, ils s'occupent de tout, là. Fait que le paiement, si tu veux être payé en cash, tu es payé 70 cents dans la pièce. Si tu veux être payé en certificat cadeau, ils te paient 100 pièces dans la pièce. Fait que tu vends ton vieux Canuck, qui est encore bien correct, 100 pièces, tu reçois 100 $. Puis si tu es membre de leur programme fidélité, là, que ça prend un clic, puis tu es membre, là, tu as 110 %. Fait que leur objectif, c'est qu'ils pensent que tu vas aller te racheter un autre Canuck à 300 pièces. Tu comprends? C'est ça l'histoire. Fait que bref, Resale, une plateforme à visiter. Ce monde est n'importe quoi. Pas fini, 2 petites questions en terminant. Il y a Francine Morissette qui dit hey, avec la mise à jour de iOS 17.2, Messenger se comporte bizarrement. Je vois plus les photos de profil de mes amis. C'est-tu normal? Quoi faire? Oui, il y a beaucoup de personnes qui nous ont posé la question depuis la mise à jour qui a été déployée mardi le 12 décembre, essentiellement. Et comme je dis, plusieurs personnes, ça semble être un bug. Là. C'est pas, on s'entend, ça arrive souvent là, avec des grandes mises à jour d'iOS. Les applications, elles aussi, doivent se conformer, s'aligner aux dites mises à jour d'iOS. Donc, il peut y avoir des bugs. Ça semble vraiment généralisé. Il y a certains
qui nous disait, moi, j'ai supprimé l'application, je l'ai réinstallée et ça fonctionne. Donc, semble-t-il. C'est souvent un bon truc, quand une appli ne fonctionne pas, tu la jettes aux poubelles, tu la télécharges. Merci, Après, bonsoir. si ça n'a toujours pas corrigé le souci, il va falloir attendre une mise à jour de l'application même de Messenger qui, on l'espère, corrigera le bug. C'est toujours ça la chose à faire, malheureusement, quand il y a un bug d'une application. Non, moi, j'ai des photos. Toujours est-il qu'il faut attendre la mise à jour. Il n'y a rien à faire d'autre. Je comprends. Une dernière petite question. Louis Beaulieu dit si vous pouviez instantanément devenir expert dans une sphère de la technologie, qu'est-ce que vous choisiriez et comment vous utiliseriez cette expertise dans votre vie? Ben, c'est sûr que, en étant rédacteur, en faisant des vidéos, on est très axé dans la communication. Fait qu'on dirait que je serais dans la sphère des... Peut-être pas des réseaux sociaux, mais des moyens de communication technologiques. Puis, qu'est-ce que j'utiliserais pour faire dans votre vie? Comment utiliseriez-vous ça dans cette expression dans votre vie? Je pense que j'essaierais d'utiliser ça pour... Tu créerais un AI qui vient travailler pour toi, qui écrit des textes, Non. dormir à journée longue? Non, je pense que j'aimerais ça être un expert dans cette mesure-là pour essayer de trouver des moyens de peut-être mieux filtrer justement tout le vieux sûr qu'on voit sur le web puis d'essayer d'empêcher. Je sais pas, trouver un machine learning qui est capable de détecter les messages négatifs puis juste pas les afficher parce que c'est juste gossant. Et mon j'enlève la main de ces réseaux sociaux, il n'y a plus rien. Ou presque. C'est quoi, c'est improvisé vraiment on top of my head. Je comprends. Moi, je suis vraiment attiré par ce qu'on est en train de faire avec le AI, les traductions en temps réel. Je rêverais pouvoir offrir notre plateforme en mandarin, en espagnol, en anglais, en italien, mais en s'assurant qu'il y a une grande qualité avec le même amour qu'on donne à la création de nos contenus, puis que l'italien comprenne... je pense que la force de nos contenus, c'est qu'on fait des allusions qui sont très, 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 très québécoises. Fait que comment faire en sorte que les Français comprennent, puis qu'on ferait vraiment là, de l'adaptation de contenu, mais qu'on autorise. Ça va probablement se rendre là, mais ça, moi, j'aimerais être le roi de ça. Là. Seigneur Charon. Oui, non, mais faire le contenu, mais après ça, laisser la machine mais multilinguer, faut dire ça de même. Hey, c'est terminé, les amis. Les prochains épisodes, on vous recap l'année et on vous dit qu'est-ce qu'on pense que l'autre année sera pour le temps des fêtes. Vous aurez compris que Pre-Tape pourrait être en vacances. C'est ça. Club Boomerang pour votre magasinage, boomerang.club. Puis une fois que vous êtes dans le Club Boomerang, quand vous partagez des trucs à des amis, vous devenez ambassadeur et vous allez faire des commissions même sur les achats. Puis eux autres, ils vont être contents parce qu'ils vont avoir des remises en argent. Tout est dans tout! Yes, sir! Votre mise à jour est complétée. Au revoir. Un balado synonyme média.